Bonjour à tous et bienvenue au jardin potager de Seb. J'espère que vous allez bien. Je profite de cette première vidéo de l'année 2024 pour vous présenter tous mes vœux de santé, de bonheur et bien sûr de réussite au potager. Donc dans cette première vidéo de l'année, ce que je vous propose, c'est de vous présenter le matériel que j'utilise pour réaliser mes semis. Donc on va voir ensemble les contenants, les substrats, on va essayer de parler d'un petit peu de toute la préparation et l'organisation que j'utilise pour réaliser mes semis toute cette saison. Allez, c'est parti! Voilà, donc j'ai préparé à peu près tout ce que j'utilise pour réaliser des semis. Donc vous verrez, il y a pas mal de choses de récupération, à part quelques petites bricoles. Mais la plupart du temps, on arrive à s'en sortir avec de la récupération, ce qui est pas mal important puisque le matériel pour faire ces semis ne nécessite pas un investissement très important, mais il peut vite être onéreux quand on fait beaucoup de semis. Donc c'est pour ça qu'axer sur de la récupération, c'est quand même assez sympathique. Donc au niveau des contenants, on va commencer par ça. Donc plaque alvéolée, on en entend parler suffisamment sur YouTube de toutes ces plaques alvéolées qui sont, ma foi, assez pratiques et économiques en terreau, hein, puisque sur un semis, par exemple, de salade, on a des petites cases, des petites alvéoles qui sont plus ou moins importantes, et ce qui permet on va dire, de faciliter l'économie de terreau. Donc ça, c'est de la récup, hein, c'est un maraîcher qui est pas trop loin d'ici qui me les fournit. Donc voilà, quand il en a en trop. Donc ça, c'était des plantes de fraisier. Donc j'ai déjà présenté ces plaquettes alvéolaires lors de vidéos sur 2022 et 2023. Donc elles ont déjà pas mal d'années. Ça reste assez robuste. Hein, en plus, elles sont renforcées pour un coût de 0. Après, en jardinerie, vous avez aussi ce genre de plaquettes alvéolées qui est pas mal. Donc là, on retrouve des oignons, des poireaux. Donc vous pouvez, pour ceux qui ne veulent pas faire des semis d'oignons et de poireaux, vous pouvez les récupérer, acheter la plaquette avec le semis d'oignons ou de poireaux et la garder d'une année sur l'autre. Donc ça, pareil, ça a 3-4 ans, des fois voire plus. Voilà, donc de temps en temps, il m'arrive d'acheter des petits plants d'oignons ou de poireaux. Donc je récupère ces plaquettes alvéoles. Donc ça, pour faire un semis de salade, c'est parfait. Ensuite, on a tout ce qui va être godé. Donc moi, pour ceux qui connaissent la chaîne, ils savent très bien que j'utilise des codes couleurs pour pouvoir reconnaître en fait mes plants, hein, notamment au niveau des solanacées. Quand je fais plusieurs variétés de tomates, il m'est super agréable et super pratique d'utiliser différents codes couleurs pour dire telle et telle variété, c'est cette couleur. Ça, c'est assez sympa. Donc on est en 7x7, en 8x8, on trouve sous différents formats. Après, on a un petit peu plus gros, du 9x9, donc là, pareil, donc là, ils ne sont pas colorés, mais ça, c'est plutôt pour tout ce qui est cucurbitacé, hein, donc 9 sur 9,5 de haut, je crois, ou 10, donc là, en contenance, on est pas mal. Et ça, on verra sur un épisode sur les semis, les différents contenants à adapter pour faire ces semis. Et après, on a pour du repiquage, donc ça c'est surtout, alors j'utilise ça surtout pour tout ce qui est fleurs et tout ce qui va nécessiter d'être repiqué une deuxième fois. Voilà, pour tout ce qui est un développement racinaire assez important. Donc certaines variétés de courges, certaines variétés d'aubergines, je les repique dans des godets comme ceci. Ensuite, une autre technique que j'ai utilisée, qui marche très bien aussi, c'est de récupérer des barquettes d'œufs, comme ceci. Donc on positionne le terreau à l'intérieur et on peut faire germer, réaliser ces semis ici. Bon, bien sûr, c'est du jetable, mais c'est du compostable. Donc ça, c'est hyper intéressant et c'est hyper écologique. Voilà, donc ça c'est sous plusieurs formes aussi, et vous avez aussi les grandes barquettes qui sont hyper pratiques. Voilà. Ça nécessite quand même par contre d'avoir un fond pour l'humidité, donc les excès d'humidité peuvent faire pourrir rapidement votre matière, mais ça c'est un produit qui résiste assez, donc bon voilà, ça se récupère un petit peu partout. Donc ça c'est assez sympa à utiliser, et puis comme je vous le dis, c'est compostable, donc c'est assez sympa.
Après, on peut semer aussi en barquette, donc barquette de viande, barquette de je sais pas quoi, donc voilà. Après, ça c'est de la récup. Moi, je crois que c'était de l'aligot. Enfin bref, peu importe ce qu'il y avait dedans. Donc ça c'est pareil, faites-le savoir à votre entourage et vous aurez la possibilité, et vous verrez, vous aurez de grandes quantités de contenants gratuits. Et ça c'est hyper intéressant. Donc vous voyez une barquette comme celle-ci, on peut très bien faire un semis de poireaux, un semis de tomates. Voilà, on peut faire énormément de choses là-dedans. C'est assez robuste et encore une fois c'est hyper écologique. Bon après ces barquettes-là, donc pareil, là on peut réaliser un semis de tomates, d'aubergines, donc ça pose aucun souci. Et si vous avez la chance d'avoir les deux parties qui concordent, donc moi ici je ne les ai pas, mais vous pouvez vous retrouver avec une petite mini-serre en remettant le couvercle dessus, percé de plusieurs trous, et vous aurez plus ou moins l'équivalent, donc entre guillemets un petit peu moins professionnel, l'équivalent de ce genre de choses. Donc moi, c'est ce que j'utilise exclusivement pour réaliser tous mes semis. Donc je vous ouvre une petite parenthèse sur le calendrier des semis. Donc moi je démarre en général mes premiers semis aux alentours du 15 et du 20 février, donc chaque année, donc avec des dates différentes pour réaliser mes expérimentations. Mais ça je vous en parlerai aussi dans une autre vidéo, et vous pourrez aussi retrouver mon nouveau calendrier des semis. Donc je vous en parle un petit peu prématurément. J'ai mon nouveau livre qui va sortir sur les potagers surélevés, donc le mois prochain, le 16 du mois prochain il me semble, c'est à peu près cette date-là. Donc là où j'ai mis en place un calendrier de semis avec 30 variétés de légumes, et vous verrez c'est assez sympa. Mais je vous parlerai aussi de ce calendrier à travers d'autres vidéos. Donc revenons-en à notre mini-serre. Donc ça c'est des mini-serres qu'on trouvait un petit peu partout à des prix hyper acceptables. Donc là je crois qu'il y a eu une inflation qui n'a pas échappé à nos mini-serres. Enfin, ça reste quand même assez sympa. Donc c'est un plastique qui reste assez souple, donc si on en prend soin, on peut le garder des années. Donc c'est vraiment, voilà, mis à part de les faire tomber, attention au gel. Donc moi, elles sont stockées à l'intérieur, soit d'une serre, soit de mon habitation. Donc pour réaliser un maximum de semis en ligne, donc là sur pareil, j'ai déjà réalisé des vidéos concernant l'utilisation de ces mini-serres, donc c'est hyper sympa d'utiliser ce genre de choses. Voilà pour ça. Donc on a aussi des ouvertures sur le dessus qui permettent d'aérer pour les excès on va dire, de condensation et d'humidité, et on peut les refermer. Donc c'est vraiment pas mal. Voilà, on a fait un petit peu le tour des contenants qu'on peut avoir besoin pour réaliser ces semis. Là maintenant, on va parler du lieu où réaliser ces semis. Alors, où réaliser ces semis, ça va dépendre de votre région, ça va dépendre de la température extérieure que vous avez, ça va dépendre de la température de votre local. Ne perdez pas de vue quand même qu'il est quand même assez important d'avoir des températures stables. D'avoir des variations de température trop importantes, ça peut être problématique pour le bon développement et surtout pour la bonne germination de vos futurs plants, la germination de vos graines. Donc moi je procède de la façon suivante. Donc mon habitation est chauffée en moyenne à 19 degrés. Donc 19, des fois on monte un petit peu à 20 parce qu'on se chauffe avec un poêle à bois. Donc des fois on a des températures qui peuvent même monter au-dessus de ces 20 degrés. Mais la moyenne, voilà, on reste aux alentours de 19 degrés. 19 degrés, ça suffit, donc même en dessous, 18 degrés, ça suffit pour faire, on va dire, germer une grande majorité de semis. Quand je réalise des tableaux de semis avec des températures de germination, c'est vraiment les températures, on va dire, optimales qu'il faudrait avoir. Mais avec 19 degrés, ça marche, même avec 15 degrés, ça fonctionne. C'est votre temps de germination qui risque d'être un petit peu impacté, et puis vous n'êtes pas à 1 ou 2 ou 3 jours, on ne fait pas du maraîchage professionnel, on n'a pas de dates bien précises à respecter, donc voilà, il n'y a aucune importance, il n'y a pas de crainte à ce niveau-là. Ce qu'il ne faut pas, voilà, c'est avoir des températures de 5 degrés la nuit et des températures de 20 degrés la journée. Ça, c'est assez problématique. Là, le temps il peut être multiplié par 3, par 4, voire plus, et avec aussi un gros risque que vos graines ne germent pas. Voilà pour ça. Donc le lieu, moi, tous mes semis sont réalisés dans la petite serre qui est à côté. Donc elle est équipée de bacs de repiquage, de bacs de semis avec un terreau à température. On parlera du terreau aussi tout à l'heure. Donc
exclusivement dans des mini-serres comme celle-là, à part pour tout ce qui est salade, mais ça sera fait dans la saison et c'est pas fait à l'intérieur de mon habitation, hein, puisqu'ici, toutes les serres que vous avez sur le jardin potager, enfin, il n'y a pas toutes les serres, les 2 serres que vous avez sur le jardin potager ne sont pas chauffées et ne seront pas chauffées, à part de temps en temps des artifices avec des couches chaudes de fumier mûr en décomposition pour faire monter un petit peu les températures et réaliser des semis un petit peu en avance. Mais sinon, voilà. Donc, semi-réalisé en barquette et stocké dans un meuble que j'ai réalisé à l'intérieur de mon habitation. Donc, le lieu, donc peu importe le lieu en fonction des températures que je viens de vous donner. Une fois que votre germination aura prise, il faudra faire quand même attention, donc c'est toujours dans la catégorie du lieu, mais il faudra faire attention à la luminosité. Il va falloir un maximum de luminosité et que ce soit cohérent par rapport à votre température. C'est-à-dire que si vous réalisez vos semis dans un endroit où vous avez 20, 21, 22 degrés et que vous n'avez pas de lumière, ça va être problématique. Vous allez vous retrouver avec des plants après germination qui vont filer. Donc ils auront tendance à s'étioler, à monter, à aller chercher la lumière. Bon, alors dans certains cas, c'est pas problématique, on peut repiquer, mais par contre, si vous faites des semis donc précoces trop tôt, vous allez avoir du mal à les contenir. Voilà. Après, en termes de fructification, j'en ai déjà parlé, donc j'expérimente encore pas mal de choses, donc j'ai écrit aussi pas mal d'articles sur ce sujet qui sortiront dans un certain temps, donc on verra, je continue d'expérimenter là-dessus pour voir en termes de fructification, parce qu'il y a beaucoup de blabla sur l'étiolement, l'efficacité, la fructification derrière, donc voilà. On va essayer de creuser le sujet et puis on en parlera plus tard. Voilà, donc on a parlé de ça, on a parlé des contenants. Maintenant, on va parler donc de l'irrigation. Qu'est-ce qu'on a besoin pour entretenir ces semis au niveau des matériels? Donc, il y a 2 possibilités, peut-être voire 3. Hein. Donc, la première possibilité, c'est d'utiliser un petit arrosoir comme ça, avec un débit d'eau qui est relativement faible et pas trop brutal pour ne pas déloger les graines, parce qu'au départ, quand on les a posées sur notre lit de semences, il faut faire attention à ne pas déranger les graines, parce que si un excès d'eau en abondance trop rapide sur votre semis peut faire remonter les graines, et de ce fait, elles ne seront plus enrobées, elles seront en surface, et c'est peut-être problématique pour la germination, puisque la germination, quasi, on va dire, en totalité des graines, doit se faire dans le noir. Donc au début de la mise en place des semis, vous n'êtes pas obligé de les exposer devant des sources de lumière, elles peuvent rester dans le noir, mais aussitôt que le petit germe sort du substrat, il faut là, par contre, impérativement qu'il y ait suffisamment de lumière. Ensuite, moi, ce que j'utilise la plupart du temps et quasiment tout le temps, c'est ce genre de pulvérisateur. Donc oui, une petite parenthèse, donc il n'y a pas de placement de produits, hein, c'est que des produits que j'utilise. Donc voilà, donc je vous montre moi ce que j'utilise. Hein. J'ai 2 types de pulvérisateurs. Donc là, je viens d'investir dans ce nouveau pulvérisateur, qui on va dire qu'il y a un petit peu plus de compétition parce que j'en ai une grosse utilité. Donc il me faut maintenant du matériel qui tient la route. Donc j'ai investi au fur et à mesure. Et voilà, donc un pulvérisateur voilà, avec une buse, on va dire classique, hein, sans trop de pression sur le substrat. Voilà pour ça. Et après, donc, on a aussi la possibilité de trempage, mais ça, on en parlera dans le repiquage des semis et l'entretien et la gestion de ces semis après la sortie, on va dire, des semis de mon habitation. Ça fera l'objet aussi d'une autre vidéo et on parlera de cette table de semis avec les aménagements et tous les petits dispositifs que je vais mettre en place pour que la saison des semis soit la plus agréable et surtout la plus productive possible. Donc voilà pour l'irrigation, rien de compliqué. Quand même une dernière chose, utilisez de l'eau à température ambiante. N'utilisez pas l'eau de votre robinet de votre habitation. Si vous avez, comme nous ici sur notre commune, on a une eau qui est quand même assez javelisée, assez chlorée, donc elle sent très très forte. Donc si vous devez utiliser une eau comme celle-là, moi ce que je vous conseille c'est de la mettre dans une bouteille, dans un récipient. Vous la faites un petit peu aérer une journée. Ça permettra à cet excès de chlore de s'évaporer et ça permettra aussi à votre eau de se retrouver à température ambiante. C'est comme pour vous, hein, vous êtes voilà, à une température de 20 degrés et puis on vient vous arroser avec une eau à 3, 4, 5, 6 degrés ou 7 degrés. Voilà. Il va y avoir un choc thermique, un stress thermique qui peut être problématique. Alors, pas forcément un stress thermique au niveau de la germination, mais par contre, vous allez faire
tomber, descendre la température de votre substrat. Donc ça peut quand même créer un micro-stress, mais voilà, c'est pas nécessaire. Donc prenez un petit peu les devants et essayez voilà, de stocker votre eau à température ambiante. Donc moi j'utilise l'eau de puits et l'eau de pluie avec mes récupérateurs. Je remplis mon pulvérisateur et je le stocke à côté de mon meuble à semis pour pouvoir irriguer à température ambiante. Donc on a vu les contenants, on a vu les lieux, on a vu l'irrigation. Maintenant on va parler des substrats. Alors les substrats, vous allez voir, c'est pas compliqué dans son ensemble. Donc si vous débutez les semis, moi ce que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser du terreau à semis. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un petit peu compliqué aujourd'hui de trouver des terreaux de bonne qualité, on va dire classique, pour pouvoir réaliser ces semis. On a souvent des petites grosseurs de bois. Puis si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, ce que je vous conseille, voilà, c'est de prendre un terreau à semis, adapté à la réalisation de semis. Donc vous allez avoir une granulométrie qui va être hyper intéressante. Vous allez avoir un substrat de qualité pour pouvoir avoir des semis correct. Après, si vous êtes un peu plus expérimenté, moi il m'arrive aussi de faire des semis de tomates avec des terreaux classiques, même avec des terreaux que j'ai essayé de faire. Donc le terreau maison, si vous êtes super expérimenté, que vous savez faire, allez-y, c'est super. Moi, j'ai besoin de m'améliorer encore de ce côté-là. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, le terreau maison, le terreau de feuilles mortes, j'arrive à le faire, mais par contre, voilà, on a un taux de germination qui est très important, mais au niveau des adventices, c'est-à-dire qu'on a des graines qui se retrouvent dans ce terreau et qui ne sont pas forcément hyper intéressantes pour pouvoir avoir de beaux semis et un bon développement. Donc ça rajoute du travail en plus parce qu'il faut sans arrêt désherber ce terreau à semis. Donc voilà, c'est pas forcément la bonne solution pour réaliser ces semis. Surtout qu'en plus, quand on a la sortie de cotylédon, des fois on ne sait pas si c'est la graine qui vient, enfin notre graine qui vient de germer ou si c'est une adventice qui se retrouve ici. Donc il y a quand même un petit artifice pour ceux qui veulent tenter l'expérience, c'est de réaliser un faux semis, c'est-à-dire que vous prenez votre barquette ou votre contenant, vous la remplissez de terreau et vous l'arrosez sans rien semer. Donc on appelle ça un faux semis. Et de ce fait, vous pouvez retirer après toutes les petites adventices qui poussent. Mais bon voilà, selon la profondeur des graines, il peut y en avoir à retardement. Voilà. Donc, mais ça c'est pareil, il faut expérimenter les choses et tenter. Hein, ça risque pas grand-chose. Voilà pour ça, donc oui, donc un terreau à semis, donc après ça dépend des graines. Donc pour tout ce qui est solanacée, moi j'utilise exclusivement du terreau à semis professionnel, donc on arrive à en trouver un petit peu partout en discutant avec voilà, des pépinières. Donc moi je vais exclusivement en pépinière et pas en gendarmerie et pas en jardinerie. Parce que je trouve pas de produit, on va dire, adéquat. Et puis j'ai pas alors c'est pas méchant ce que je vais dire, mais j'ai pas le bon conseil on va dire, qui va avec. Voilà. Donc après, si vous avez que ça, faites-le. Hein. Peut-être que vous avez plus de chance que moi, mais moi, voilà, ici, j'ai pas trouvé mon bonheur, mis à part, voilà, en pépinière, un terreau, voilà, adapté au semis. Pour les solanacées, donc terreau à semis. Après, pour tout ce qui est cucurbitacées, il est possible donc de tamiser du terreau, mais vous allez voir, pour tout ce qui est grosses graines, donc il n'y a pas besoin d'avoir un substrat on va dire, entre guillemets, de hyper qualité au niveau de la granulométrie. Voilà, mais on a besoin quand même d'un substrat assez correct et assez riche. Donc, si vous faites des semis, que vous êtes pile poil dans les clous et que ça ne va pas passer trop de temps au niveau du godet, vous n'êtes pas obligé voilà, de prendre des contenants hyper importants et vous ne serez pas obligé de renourrir derrière vos semis si vous avez un terreau à semis pour les solanacées de qualité et pour tout ce qui est cucurbitacées, un terreau avec ce qu'il faut au niveau du NPK, donc qui soit riche en minéraux pour pouvoir nourrir le plant dans le pot. Bon, si toutefois vous avez des semis qui ont besoin de passer plus de temps là-dessus, je vous donnerai des petites astuces pour pouvoir les nourrir pendant leur croissance. Hein. Un purin de fiente de poule fait très bien l'affaire. Moi, c'est ce que j'utilise depuis des années. Voilà, dans un seau, fiente de poule, ça c'est pareil, je pourrais vous donner la recette. Dilué à 10% et un petit arrosage voilà, une fois par semaine et voire tous les 15 jours, ça suffit largement pour pouvoir entretenir ces semis. Voilà, mais écoutez, je crois que c'est à peu près tout là-dessus. Après, s'il vous faut des infos complémentaires concernant les semis, donc sur vos sachets de semences,
vous avez la plupart du temps un maximum d'informations, ou sinon après vous avez des sites, vous avez pas mal de contenu. Donc j'ai déjà écrit moi dans le Cultiver en serre pour récolter toute l'année, pas mal d'informations sur pas mal de quantités de légumes où vous avez tout ce qu'il faut, toutes les informations, température de germination, le temps de lever, le semis, la récolte, voilà, donc pas mal d'informations. Et dans le prochain livre qui sort le mois prochain aussi, pareil, vous retrouverez quelques fiches plantes qui vous donneront aussi quelques idées là-dessus. Voilà, je crois que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu les activités du jardin potager de Seb, donc mon association, donc le collectif des jardiniers engagés, là va réaliser ces jours-ci une vidéo de présentation de ce collectif, puisque là ça y est, cette année on va démarrer sur les chapeaux de roue, donc on a pas mal de projets qui vont être mis en place. Donc voilà, là on attend une signature de mairie pour un mini jardin forêt, mini jardin potager sur Saint-Saturnin entre deux écoles pour pouvoir réaliser des ateliers pédagogiques. Et je vous en parlerai un petit peu plus dans une autre vidéo. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure au jardin potager de Seb. A plus, bye bye.